Coucou, salut à tous. Cette vidéo, je la fais pour souhaiter une bienvenue sur ma page à tous mes nouveaux abonnés et une salutation spéciale également à tous ceux-là qui sont avec moi, qui me suivent depuis longtemps. Bon, je ne poste pas aussi souvent que je l'aurais souhaité, mais ces jours-ci, je fais beaucoup d'efforts pour poster plus de contenu. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je m'appelle Coralie, mais j'aime bien mon petit nom Cori. Donc, je me présente très souvent en tant que Cori Moss, mais mon nom est Coralie Price Moss. Je suis haïtienne, je suis née, j'ai grandi en Haïti, j'ai vécu en Haïti toute ma vie. J'ai fait mes études universitaires en République dominicaine. J'ai étudié 6 ans en République dominicaine et c'est le seul pays étranger dans lequel j'ai vécu. Avant, je vivais en Haïti et depuis l'année passée, depuis 2022, novembre 2022, je vis aux États-Unis, en Floride. Pour ceux qui connaissent bien la Floride, je suis dans le county de Broward County. Bon, c'est pas une décision que j'ai prise de tout cœur, le fait de quitter mon pays et de venir vivre aux États-Unis, d'être une immigrante aux États-Unis, une immigrante haïtienne aux États-Unis, et j'ai dû le faire vu la situation politique, économique et qui cause beaucoup de crises, et il y a une situation d'insécurité qui est insoutenable. Beaucoup de gens ont pris la décision de quitter le pays, quitter Haïti ces 2 dernières années, vu une augmentation de la fréquence et des kidnappings. Donc, pas peur de me faire kidnapper, et j'ai dû prendre la décision de quitter le pays, malheureusement. Quoi encore? Alors, j'ai fait génie industriel en République dominicaine. Je me demande toujours pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire génie industriel, puisque c'est quelque chose vraiment qui ne m'intéresse actuellement pas du tout. Je pense que je sais pourquoi. Je sais que à la fin de mes études secondaires, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, durant une année sabbatique, durant laquelle je travaillais en Haïti dans un magasin. Et puis, bon, j'ai dit à mes parents que voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais faire administration des entreprises. Et mon père et ma mère m'ont gentiment conseillé de choisir autre chose, parce que administration des entreprises, tout le monde fait ça, que je suis trop intelligente pour faire une étude aussi facile que administration des entreprises. Et puis il y a un ami à eux qui a une fille, je crois, ou bien qui connaît quelqu'un dont la fille a étudié le génie industriel en République dominicaine. Donc, c'est une branche du génie qui associe l'administration des entreprises au génie en général. Donc, c'est plus intéressant que l'administration des entreprises. Donc, bon, je me suis laissée convaincre et j'ai choisi ça. Et c'est quelque chose que... C'est une décision que je regrette maintenant et d'avoir prise. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie et c'était un mauvais choix. Mais bon, quand même, on continue. Et après mes études en République dominicaine, je suis retournée en Haïti. J'ai travaillé dans la production industrielle haïtienne, vu mon diplôme en génie industriel. Et j'ai travaillé dans une factory pendant 3 ans et demi. Et on m'a
promu, on m'a donné une promotion de responsable de la ligne de production très tôt. Et j'avais à peine 3 mois dans la compagnie, vu mes capacités, vu le besoin qu'ils avaient de trouver quelqu'un de compétent pour remplir ce poste. Donc on m'a lâché dans la fosse aux lions. Et j'étais très jeune, c'était ma première expérience de travail après mes études. Donc c'était une période très dure, très difficile dans ma vie où est-ce que je me suis remise en question et j'ai fait un burn-out. J'étais très stressée, c'était une entreprise qui avait beaucoup de problèmes. C'est pour ça aussi qu'ils m'ont promu, qu'ils m'ont donné la promotion et aussi rapidement. Est-ce qu'on dit ça en français? Est-ce qu'on dit promu? Enfin, on m'a promu, bon, enfin, bref. Je suis créolophone aussi, donc je mélange le français et le français haïtien, le créole haïtien et le français. Donc, pardonnez-moi les fautes de français, mais je tiens à m'exprimer en français aussi pour toucher une majorité de personnes, tous les Africains francophones, tous les Antillais francophones et les Maghrébins, ceux du Moyen-Orient qui parlent français. Bienvenue sur ma chaîne. On a ça en commun, on a la langue du colon français en commun, donc au moins, bon, ça, si on peut faire une union quelque part, on peut commencer par là, vivre la francophonie, dans ce sens. Et donc voilà, donc j'ai quitté Haïti l'année passée. Là, je travaille aux États-Unis et je commence à m'adapter. C'est difficile parce que j'avais pas du tout l'intention d'être immigrante aux États-Unis. Mais bon, c'est un recommencement. Je dois intégrer le système que je n'avais pas prévu vraiment de recommencer à zéro quelque part. Heureusement que je parle l'anglais aussi, donc au point de vue de maîtrise de la langue, c'est pas trop difficile de m'intégrer. Mais après ça, et comprendre le système bancaire, travailler sur son crédit, le fait de n'être pas compétitive vu que j'ai pas un diplôme américain dans une étude spécialisée ou bien technique ou bien dans un domaine qui rapporte, fait que maintenant, en attendant de retourner à l'école, je dois faire des petits boulots qui ne paient pas trop bien pour l'instant, mais bon, on se débrouille. Heureusement que j'ai trouvé du travail assez rapidement, donc je ne peux pas me plaindre en ce sens. Mais quand même, j'étais mieux là où j'étais en Haïti. Il n'y a pas beaucoup Bon, j'étais une privilégiée, je dois l'avouer, je dois l'admettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas accès aux avantages et auxquels j'avais accès quand je vivais en Haïti. Donc pour eux, partir et immigrer aux États-Unis, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Pour moi, non. Pour moi, non. Mais quand j'y pense, par rapport au niveau de vie, par rapport à l'accès à à de meilleurs services sociaux, il y a effectivement, c'est une transition et c'est une transition positive sur bien des points. Il y a quelques négatifs aussi, mais je commence à voir que, bon, au fond, c'est pas une mauvaise décision. J'aime bien mon pays, il est dans une situation difficile, terrible, et ça me dérange de ne pas pouvoir participer un peu plus activement à améliorer la situation, aider. Et je suis en train de réfléchir, de voir comment faire, quoi faire, et comment être
présent toujours en étant... Comment être présent toujours tout en étant sur le sol américain et comment à un moment donné faire des va-et-vient et puis aider. Donc, c'est ça. Donc, bienvenue sur ma chaîne et on va traiter de différents sujets. J'adore tout ce qui est psychologie sociale, discrimination, complexe d'infériorité et tout ce qui est estime de soi. Donc, en gros, manipulation psychologique, tout ça. Donc, c'est ce genre de vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Là, je reviens d'une soirée. Je rentre chez moi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où est-ce qu'on discutera d'un thème d'intérêt général, d'intérêt personnel. J'espère aussi que vous aimez mes thèmes, vous appréciez mes thèmes et que mes vidéos vous sont utiles. D'accord? Eh bien, à bientôt. Bye!